Bienvenue sur le live. Bon, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, c'est super important. Comme vous avez vu sur la publication, enfin la story Insta, on va parler d'InDesign, on va parler de l'interface, de comment on peut commencer, comment on la comprend et comment on peut interagir avec les autres logiciels, parce que oui, InDesign, ce n'est pas tout seul, il fonctionne à plusieurs. On va voir tout ça. N'hésitez pas s'il y a des questions à les mettre en commentaire. Je pourrai répondre, je pourrai vous aider. Et comme ça fera un live beaucoup plus agréable. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. En tout cas, je vais voir. On va voir tout ça. Mais merci de rejoindre le live, ça fait plaisir. Ok. Très bien. Donc déjà, on va essayer de faire des exercices, on va dire. On va faire de la mise en page, puisque InDesign, ça se consacre tout ce qui est en mise en page, texte, importation d'images. Si on fait une affiche, ça sera le logiciel qui va fusionner Photoshop et Illustrator. Donc ça va apporter les fichiers en vectoriel et les fichiers en pixel, enfin en pixel ou en matriciel. Ok. Bon, en tout cas, c'est cool. C'est la première vidéo que je fais en termes de tuto de logiciel. J'espère que vous allez plus ou moins comprendre. Mais n'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire des questions et j'y répondrai comme je le veux. Ou alors, allez directement me DM sur Instagram qui est enzo.ui. Vous verrez, il y a ma tête là. Il y a ma tête au milieu. Mais en tout cas, je prendrai du temps pour vous répondre et pour vous expliquer s'il y a des problèmes. Il n'y a aucun problème pour ça. Je ferai en sorte d'y répondre. J'étais à votre place. J'ai débuté les logiciels et je sais que c'est compliqué, qu'on a un regard assez différent quand on le regarde pour la première fois et un regard différent quand on le regarde après beaucoup plus d'expérience, on va dire, dessus. Donc c'est pour ça que je suis là pour t'aider. Voilà. Là déjà j'ai un peu discussion à part, mais il y a un petit flou derrière moi. Je pense que vous aimez bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et quand je bouge, il y a la caméra. Enfin, caméra qui bouge, donc ça c'est cool. Hop, voilà. Donc c'est un peu, ça rajoute du dynamisme, on va dire. Ok. Bon, non, je vais partager l'écran, bien sûr. Pour du coup, la petite introduction sur InDesign. Comment dire. Ah, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, c'est relou. Trop relou. Attends. Ah oui, n'hésitez pas à prendre des notes, à revenir sur la vidéo, parce que du coup, elle sera en rediffusion et je la mettrai sur YouTube. À prendre des notes, à vous arrêter et aussi à le faire en même temps que moi. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous allez découvrir, faites-le en même temps, mais faites-le plusieurs fois. C'est-à-dire que là, imagine, comment dire, on va faire un habillage de texte. Et bien l'habillage de texte, il y a plusieurs choses à faire. Donc forcément, du premier coup, on ne va pas l'apprendre. Ça sera en le faisant, en le refaisant. Donc bien sûr, il faut prendre des notes, il faut le faire en même temps. Et ensuite, par la suite, tous les jours, il faut s'entraîner petit à petit à le refaire, à regarder des inspirations, aussi des tutoriels sur YouTube, dont celui-là. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à prendre son temps. C'est très important. Au début, il faut prendre son temps. Parce que si on se précipite trop, bah on va perdre, on va oublier, on va faire des trucs mal, on va dire ah oui, comment j'ai fait, mince. Non, faut vraiment prendre son temps. Au début, c'est très important. Ça sert à rien d'aller vite, de faire trop vite. Il faut vraiment prendre son temps, se concentrer, mémoriser et toujours travailler. Ça, c'est super important. Ok. Donc là, ça sera sur InDesign. InDesign, Photoshop, ça sera plus tard, Illustrator plus tard. Pour Premiere Pro et After Effects, ça sera beaucoup plus tard. Voilà. Mais là, moi, je consacrerai sur le logiciel InDesign. Hop. Ok. Donc pour InDesign, déjà, on va ouvrir le logiciel. On arrive sur ça. Je pense que je vais me cacher, non? Ok. On arrive sur cette interface, qui est l'interface propre à InDesign. On retrouve la même sur Illustrator et sur Photoshop. Ok. Là au milieu, on a des formats déjà prédéfinis, donc le A4 pour un iPad, pour du web et autres. Nous, ce qui va nous intéresser quand on va créer une mise en page, c'est soit on fait un raccourci, ça très très important les raccourcis. Je vais faire, attendez, hop. Les raccourcis, c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre à gagner du temps dans ton travail, de la rapidité. Parce que dans le graphisme, dans le travail, quand on est face à un client, qu'on doit faire un rendu en 1 heure ou 2 heures,
Le temps, c'est de l'argent et le temps est précieux, bien sûr. Donc les raccourcis clavier, je vais les mettre, je vais les dire. Donc prenez des notes, c'est important. Ça, c'est vraiment une base, on va dire. Vraiment une base, quoi. Enfin, personnellement, c'est vraiment une base quand on veut travailler vite. Ok. Donc là, on est sur l'interface InDesign. Ça, c'est les fichiers qu'on a travaillé avant. Donc un exemple, un devis. Là, on a les fichiers prédéfinis automatiquement par InDesign. Et en haut à gauche, on a nouveau fichier. Ça sera le bouton bleu, le bouton de base qu'on trouve sur Photoshop ou sur Illustrator. Mais là, on est sur InDesign, donc c'est la même chose. On clique dessus. Ah. On clique dessus et on a cette grande fenêtre avec plein de chiffres, plein d'images. Ne vous inquiétez pas, tout est rangé, tout est organisé. Déjà, là, tout en haut, on a récent, on a enregistré, on a impression, on a web et on a mobile. Ce sont des formats où, par exemple, si je veux faire une affiche A4, je vais directement aller dans impression. Tous les réglages se font automatiquement. Hop, impression, on a nos formats. Web, on a nos formats. Le web, c'est en pixels, puisqu'on va s'intéresser à un écran. L'impression, c'est en millimètres, ou en centimètres, ou en pouces, ça dépend des personnes. Mais le principal, c'est millimètres, centimètres. On va faire donc ça, c'est, on va faire un exemple juste après, mais tout ça, c'est les formats de base. On a l'impression, on a la web. On peut aussi faire nous-mêmes notre propre format, s'il n'est pas déjà prédéfini dans le logiciel. Ça sera la partie de droite, qui est juste là. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais c'est la partie de droite. Là, on a tous les réglages. Nous, on va faire un exemple. On va prendre du A4. Donc là, on clique sur plus pour avoir plus de détails, mais on peut faire nos propres mesures. On va faire un petit A4 qui est là. Là, on voit qu'il est en 210 sur 297 mm. On va le mettre en centimètres. On va à droite. À droite, c'est les réglages de notre format et de ce qui va apparaître. Donc là, on se dirige sur l'impression et non le web. Là, on a notre titre. On va le renommer. On va mettre texte, pardon. Le texte, c'est le titre. Hop. En dessous, on a largeur, hauteur. Bien sûr, c'est les dimensions de la feuille. En paysage, en portrait ou en paysage. Nous, on va rester en portrait. Portrait, enfin c'est simple, portrait c'est vertical, donc la feuille elle est verticale. Paysage, on suit sur la verticalité. Du coup, bah hop, il est couché la feuille. C'est très simple, faut le savoir. Là, on est en millimètres, on veut mettre en centimètres. On va dans les unités qui sont à droite, on clique, et là on a tout ça. On a point, pica, pouce, millimètre, centimètre. Ça je connais pas, si c'est gros, agate, pixel. Hop, centimètre c'est là, on clique. Là, automatiquement, toutes nos données sont converties en centimètres. Là, si on veut modifier, si on veut mettre 22 par exemple, on clique sur la flèche qui monte. Donc là, ça fait par millimètre. Ou alors, pour aller beaucoup plus vite, si on veut mettre 50, on double-clique, on sélectionne et on met 50. Là, on va rester en 21, 29,7 qui est le format de base pour du A4. Là, on a les nombres de pages, puisque sur InDesign, on peut faire plusieurs pages, soit en vis-à-vis, soit comme ça. Les noms de pages. Si on veut mettre 4 pages, par exemple, c'est pour un livre ou un petit magazine, on fait 4. Là, rien de compliqué. Et si on veut que les pages ne soient pas en vis-à-vis, donc pas comme un livre, donc côte à côte, on clique sur le petit icône qui est à droite, juste là, page en vis-à-vis, et ça mettra automatiquement les pages en dessous, au-dessus, en dessous, quoi. Ensuite, on a les colonnes et gouttières. Ça, si on sait déjà combien de colonnes et gouttières on veut mettre, on met, mais moi je le mettrai après. Ensuite, on a les marges. Les marges qui sont les lignes à l'intérieur de notre page. Donc ça, on verra après. On a les fonds perdus. Ok. Donc là, imaginons que tout est ok. On fait créer en bas. On fait créer. Et là, notre espace de travail est créé automatiquement. Je vais cacher ma tête puisque on en aura besoin juste après. Donc là, on a notre interface InDesign. C'est très simple. Là, vous voyez beaucoup de choses. Si c'est la première fois, bien sûr, que vous êtes sur le logiciel, ça risque d'être compliqué. Vous dites, oh là, c'est quoi ce bordel? Il y a des trucs de partout. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Mais pas de stress. Tout est organisé. Et une fois qu'on comprend comment fonctionne InDesign, et bah, ça va vraiment tout seul. Vraiment, mais il faut s'entraîner. Il faut prendre son temps. Ça, c'est très important. Hop, c'est parti. Donc, à gauche, ce que vous voyez là, hop, ce qui est en train de voler,
c'est la barre d'outils. La barre d'outils est très importante parce que c'est avec elle qu'on va travailler, qu'on va importer nos images, qu'on va apporter nos couleurs, nos formes, nos textes, tout. Ok. Donc tout se retrouve là. Bien sûr, la barre d'outils, elle est modulable, comme toutes les fenêtres qu'on aura ici. Là, je la mets à gauche par défaut, mais on peut la mettre comme ça, on peut la mettre en hauteur, enfin bon, il y a ou en double comme ça. Moi, personnellement, je la mets comme ça, c'est plus simple pour me retrouver. Chacun est libre qu'on veut, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qui est cool sur InDesign, c'est que tu peux tout organiser toi-même, les fenêtres, tout ça. Je te montrerai ça juste après, mais c'est très très simple. Là, on va retrouver la flèche noire et la flèche blanche. La flèche noire sert à sélectionner les blocs texte. Donc là, je le sélectionne. Et la flèche blanche sert à modifier. Ça, on le verra juste après par des exercices. Là, je vais vraiment vous montrer les bases. En tout cas, les choses qui, selon moi, sont essentielles pour commencer et pour faire des mises en page simples. Là, on a le texte. Donc, le texte, c'est pas on clique, le texte apparaît. Non, ce sont des blocs texte qu'on va modifier, qu'on va ajuster. Mais lui, le texte, on va devoir le modifier en haut. Donc, le bloc texte, on clique, on glisse. Donc là, on voit qu'on modifie la fenêtre. Et le carré gris nous montre la largeur et la hauteur. Donc là, je clique, je glisse, je fais ah bah voilà un petit carré. Si par exemple je veux faire un carré, donc là vous voyez que c'est un rectangle, je fais Maj. La touche Maj du clavier sert à ne pas déformer le carré. Donc là on a du 11,45 sur du 11,45 cm. Si je lâche, ça déforme. Ça c'est vachement bien. Là imaginons qu'on fait un petit carré, hop, carré texte, on a notre carré et là on a un trait qui clignote. On tape notre texte, on met n'importe quoi. Et là, pour désélectionner, soit on revient sur la flèche noire, donc là on désélectionne, soit quand on est dessus, on fait échappe, et là on peut cliquer, on peut sélectionner d'autres documents. Le raccourci de la flèche noire c'est V, et le raccourci de la flèche blanche c'est A. V, A, ça on faudra switcher entre les deux. Ça fait gagner un temps fou, notamment pour les raccourcis. Donc là, je sélectionne, faut que j'aille là-bas, faut que j'aille chercher l'outil. Non, on sélectionne, on fait échappe, on est automatiquement en V, ou alors on se met en A si on veut modifier. Bon, ça c'est le bloc texte. Le bloc texte, une fois qu'il est fait, on peut le redimensionner, on peut l'ajuster, hop, on en fait ce qu'on veut. Mais lui, le texte à l'intérieur, il ne bouge pas. Ça sera à nous de le modifier en le sélectionnant, donc double-clic sur le bloc texte. On sélectionne avec double-clic, ou alors on peut sélectionner des parties, c'est comme on veut. Donc là, je vais faire le texte en plus grand. Imaginons que le texte, je vais faire plus grand. Je vais en haut, ou alors dans les paragraphes. Par défaut, la fenêtre, elle est mise comme ça. Après, si tu veux la changer, tu fais fenêtre, espace de travail, et tu fais les indispensables classiques. Ça, c'est vraiment la disposition de base sur InDesign. Que tout le monde devrait avoir par exemple dans un open space, excuse-moi, pour que tout le monde s'y retrouve, ok. On sélectionne et en haut à gauche, je vais grossir le texte avec cette icône là, le petit T et le grand T. Donc là je suis en 12 points, je clique, ça fait grossir le texte. Le texte je peux sélectionner comme ça ou tout sélectionner. Ça on y reviendra beaucoup plus en détail juste après. Donc pour le supprimer, on sélectionne avec la flèche noire, qui était un outil de sélection. Et là, on fait supprimer avec retour en arrière. Ensuite, on a l'outil trait, ça sert juste à faire des traits. Pas très intéressant. Ça, c'est l'outil plume. L'outil plume, il est important. Il est aussi important sur Illustrator, mais il est aussi important sur InDesign. On le sélectionne, l'outil plume. Ça, vraiment, il faudra s'entraîner plus sur Illustrator. Mais il faudra s'entraîner parce que c'est avec lui qu'on va faire des formes, des courbes de Bézier, tout. Donc, on a l'outil plume. Où on raccourcit clavier P, la lettre P plume, simple, pas de prise de tête. On clique, donc là on a fait un point. Si je veux mettre mon point là, je double-clique et là une ligne est faite. Ok. Et si je veux par exemple faire une courbe, je clique, je reste appuyé, je ne lâche pas et je glisse. Là on voit que ma courbe elle est faite. Hop, je vais mettre de la couleur parce que sinon on va rien comprendre. Voilà, là on a fait une courbe. Voilà, l'outil plume il sert à ça, on y reviendra beaucoup plus en détail sur d'autres exercices ou plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a le bloc image. Le bloc image est important
puisqu'il y a aussi les liens qui vont avec. On sélectionne le bloc image, ou alors, attendez, F, l'outil, la touche F, c'est la raccourci du bloc image, F du clavier, ça nous fait un petit curseur comme ça. On clique, on glisse, pareil que le bloc texte. C'est la même chose. Tac, on glisse, on lâche. Le bloc texte V, donc là j'ai fait V pour revenir sur ma flèche noire. Il est aussi modulable, on peut le déplacer comme le bloc texte. Et là on va importer une image à l'intérieur. Ça sert à ça, ça sert juste à importer les images. On ne fait pas sur InDesign, on va dans un dossier, on le clique, glisser dans InDesign, ça faut pas faire. Puisqu'il y a la fonction des liens qui est très important, on y reviendra après. Mais ça, les liens, c'est très important. Ensuite, on a l'outil rectangle. Quand on reste appuyé, voilà. Quand on reste appuyé, on a plusieurs. On a carré, rond ou polygone. Sur la barre d'outils, quand on a un outil avec une petite flèche blanche en bas à droite et qu'on reste appuyé avec notre curseur, on a une petite extension avec d'autres formes. On clique, là on va faire un rond. Hop. Le rond pareil, hein, on peut le déformer. Ou avec la touche Maj, ça nous permet de ne pas déformer le rond. Hop. Donc là on a un rond. Je supprime parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite on a dégradé. Ça sert juste à faire des dégradés. Ça sera pour faire un fondu transparent. Voilà. Ça c'était pour moi, selon moi, ce sont les bases des outils pour travailler, pour faire des choses vraiment simples sur InDesign. En bas à gauche, on a là les deux petits icônes, les deux petits carrés, le carré plein qui est celui-là et le carré contour qui est celui-là. Quand on sélectionne un carré, donc là on va faire M, la touche M sert à faire automatiquement un raccourci clavier pour sélectionner un outil rectangle. On clique, on glisse, là on va faire un carré, Maj, hop. Donc là on voit que notre carré il est fait, mais il n'est pas plein. Là, on voit que les barres sont blanches avec un trait rouge. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. On n'a rien mis dessus. Si je veux faire le contour, là, on voit que le contour est au-dessus du carré plein. Je double-clique dessus. Là, le sélecteur de couleur apparaît. Et on a juste à sélectionner la couleur qu'on veut. Alors, on va faire un rose. Hop, parfait. Là, on fait OK. Et là, les contours. Alors, je zoome. Là, on fait Alt et la roulette de la souris pour faire zoom. Voilà, on fait l'outil Z, enfin le raccourci clavier, on clique sur Z. Là, on a une petite loupe avec un plus, on clique et on tire. Là où on veut zoomer. Ça, c'est pratique quand on travaille avec une tablette graphique notamment. Enfin, moi, ça me sert beaucoup. Mais par défaut, personnellement, je le fais avec Alt et la souris du clavier, donc la petite roulette pour zoomer où je veux, à gauche ou à droite. Là, on voit que c'est rose. Mais, donc là, quand je sélectionne, on voit bien que le contour est rose. Mais moi, je veux aussi remplir l'intérieur de la forme. Parce que les formes fonctionnent par contour et par le plein du milieu. Je clique sur le carré, puisque si je suis sur le contour et que je double-clique sur le contour et que je modifie la couleur, bah, c'est le contour qui sera modifié, pardon, et pas le plein. Donc, il faut bien regarder. Je clique là, ou alors la petite flèche, pardon, ça c'est pour inverser la couleur. Bah je vais le dire aussi. Hein. La petite flèche c'est pour inverser la couleur. Si la couleur elle est en contour et je veux la mettre en plein, je clique là. Hop, ça inverse ça inverse la place de la couleur. Raccourci clavier majuscule X. Majuscule X, ça nous fait aussi inverser la couleur. Quand on sélectionne le bloc texte. Si on ne sélectionne pas, il n'y a rien fait et on peut rien faire. Il faut toujours sélectionner l'élément qu'on veut pour ensuite le modifier. Je sélectionne, j'inverse. Donc là, je veux remplir le plein, je clique sur le plein, double-clic, hop, on met un bleu, on fait OK pour valider, et hop là on a notre carré plein bleu avec fond rouge. Si on veut inverser, majuscule X, hop. Là les contours ils sont trop petits. Les contours je vais les faire plus gros, je vais en haut, là il y a un petit point là, on clique et ça nous fait grossir les contours. Et là on fait réduire. Par défaut je vais mettre 1, hop. Ça c'était pour les outils, la couleur. C'est très simple.
Je vous invite à le refaire plusieurs fois, bien sûr, pour s'exercer, tout ça. Ensuite, on a les fenêtres. Je vais cacher ma tête parce que sinon, vous allez rien voir. Je crois que c'est ça. Ouais, ok. Les fenêtres qui sont à droite de InDesign. En haut, on a les paramètres par défaut et à droite, on a les fenêtres. On a la fenêtre page, on a les contours, on a la couleur, le nuancier, qui lui sera beaucoup aussi utilisé, habillage de texte, paragraphe, lien, calque, style de caractère, bref. Toutes ces fenêtres sont utiles et on va devoir y travailler avec. Si par exemple la page, enfin la fenêtre page n'est pas là, comme on fait, et bien on va aller tout en haut de la fenêtre où là on a plusieurs onglets. On a l'onglet fichier, édition, page, texte, objet, tableau, affichage, module externe, fenêtre et aide. Là on veut fenêtre, on clique dans fenêtre et là tout ce qu'on a là ce sont les fenêtres qui sont soit cachées, donc comme les liens, non les liens sont là, soit mise. C'est-à-dire que là, je vais dans page. Là, par défaut, page est déjà fait. Donc, c'est par ordre alphabétique. Page est là, je clique, les pages apparaissent. Donc, fenêtre, c'est tout ce que vous allez retrouver dans vos fenêtres. C'est simple, hein, c'est fenêtre. Donc, fenêtre, hop, page, c'est là. Les pages, ça va être la fenêtre où vous allez ajouter vos pages. En bas à droite de cette fenêtre, il y a un carré avec un plus. On clique pour ajouter des pages. Là, vous voyez que j'ai ajouté des pages. Alors ça, elle est toute seule, c'est normal, puisque c'est la première de couverture. Dans un livre, c'est comme ça. Première, deuxième, troisième, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on fait plus, on en ajoute. On peut aussi les supprimer. Hein. Je sélectionne ma fenêtre, clic droit, supprimer une page, ça la supprime. Là, on va se baser sur celle-là, on va dire. Donc là, on a nos pages, c'est là on va ajouter. Comment dire ? Paragraphe. Ça, c'est les paramètres par défaut pour notre bloc texte. Je fais mon bloc texte, raccourci clavier T, je sélectionne, échappe pour le modifier. Là, je vais ajouter du texte par défaut. Hein. Clic droit sur le... Je sélectionne toujours, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Là, il nous met du lorem ipsum, qui est le texte latin, pour remplir et faire des tests. Hop, là, on a notre texte. Là, on a nos paragraphes. Donc, je vais pouvoir mettre au milieu, à droite, faire à gauche, centrer, justifier. Là j'ai ferré. Ok, hop, on va mettre à gauche. Là, c'est des paramètres tertiaires, on va dire. Mais c'est un peu la base. C'est ici qu'on va modifier. Ou alors, quand on sélectionne automatiquement du texte, en haut, il y a plein de paramètres dans le A et dans le P. P comme paragraphe, même icône qui est là. A, je sais pas c'est quoi, mais on a aussi, donc c'est commande mise en forme des caractères. On a tout ce qu'il y a là. En capital, si on met en bas de case, là c'est les typographies qui sont là, les typos. Les dérivés des typos, le corps, la taille, l'interlignage, tous les paramètres, mais ça on verra plus en détail quand on fera des exercices par exemple. Là je montre vraiment les bases pour travailler. Donc là on a fait notre bloc texte, ok. On a les calques, bah oui les calques, c'est très important les calques. Je remets ma tête, mince, hop. Les calques c'est très important, parce que sans les calques, on serait perdu. Pardon, je suis en train de bouger. Mais les calques, c'est important. C'est là où on va un peu hiérarchiser et organiser notre document pour pas s'y perdre. Si on veut faire des modifications, tout ça. Pardon, j'ai fait bouger le micro. Je reviens sur mon truc. Calque, hop, qui est juste là. Donc là, on a un calque par défaut. Imaginons, je fais un bloc texte, hop, et un bloc image. Je vais mettre de la couleur à mon bloc image, hop. Parfait. Donc là, j'ai mes deux documents, mes deux éléments, pardon. Là, vous voyez, là aussi, ça c'est pas mal si on veut voir au moment de l'impression. Là, il y a une croix au milieu. Il y a les contours bleus, il y a les marges. Si on veut enlever ça, juste pour voir, on fait l'outil W, la touche W du clavier, et ça nous enlève tous les repères, tous les petits éléments qu'on veut pas. Donc là, par exemple, si je l'imprime, on le verra comme ça. Mais par défaut, pour voir un peu les blocs texte, tout ça, on le voit comme ça. W,
on enlève, on remet, on enlève, on remet. Et si on a fini notre document et on veut le voir en plein écran, on fait Maj plus W. On reste appuyé sur Maj et on fait W. Là, on a notre document comme si on allait l'imprimer. On fait échappe pour sortir. Hop, Maj W, échappe, W. Là, si on veut juste voir comme ça. Sanda. Hop. Donc ça, c'est par défaut. Bon, j'espère que je vais pas trop vite, j'espère que vous comprenez. Mais n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, sur les moments que vous comprenez pas, à mettre un commentaire. Je serai disponible à 24. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Ok, donc là, on a nos deux documents. Comme on voit sur les calques là, et bah, le calque 1, qui d'ailleurs on peut le renommer en double-cliquant dessus, on va mettre mise en page. On peut le renommer. Et bah là, il a inclus le rectangle et le texte. On peut, avec la petite flèche là, voir ce qu'il y a ou le cacher. On peut aussi cacher le calque. Hop, on le cache, on le remet. Et on peut créer des calques. En bas à droite, le petit carré avec le plus. Ça, c'est le petit icône qui va faire en fait ajouter les pages, ajouter les calques, tout ça. Ou les couleurs. On fait plus, et là on a un deuxième calque. Donc là, imaginons qu'on va mettre texte. Mince. TXT, c'est un petit raccourci, ça veut dire texte. On fait OK, on fait entrée pour valider. Calque 2, on va mettre image. On fait rentrer. Après, la couleur, on peut la changer. Hop, on a tout ça. On fait OK. Paf. Là, on voit que tous mes éléments sont sur le calque texte. Mais l'image, on veut la mettre dans le calque image. On clique sur la petite flèche. Le rectangle, donc c'est celui-là, par défaut. On voit parce qu'il est sélectionné là. On le clique et on le glisse dans image. Et là, on voit qu'il est dans le calque image. Si je cache le calque image, il n'y a que l'image qui va être cachée. Pareil pour le texte. Donc ça, c'est les calques. Faudra s'organiser, faudra les renommer, faudra vraiment tout ranger. Comme ça, si une personne derrière passe, il peut vite s'y retrouver. Mais dans le plus grand des... en plus large, c'est ton travail, donc tu sais t'organiser. Mais c'est vrai que c'est mieux d'organiser les calques, surtout sur Photoshop. Mais sur InDesign, c'est important. Parce que sinon, on s'y retrouve pas, c'est une galère. Là, on a l'outil texte et là, on a l'outil image. Pardon. On sélectionne notre outil image, notre bloc image. Donc, je vais enlever la couleur parce qu'elle ne sert à rien. Pardon. Donc, on reste appuyé. Quand on reste appuyé, alors, j'ai fait, voilà, c'est juste en dessous. En dessous, je reste appuyé et j'ai, soit on met un aplat de couleur, soit on met un dégradé. En fait, un aplat, c'est que de la couleur. Quand on dit un aplat de couleur dans une œuvre d'art, dans une composition, dans une affiche, un aplat de couleur, c'est qu'il y a juste une couleur, il n'y a pas de dégradé, de trucs, je sais pas quoi, hop. Par exemple, dans du minimalisme, il y a beaucoup d'aplats de couleurs. Dans le pop art aussi. Je peux faire un dégradé. Après, je peux le modifier, je peux mettre les couleurs que je veux. Quand je reste appuyé dessus, et je peux mettre 100. Donc là, il n'y a pas de couleur. Là, il n'y a rien. Mon image, elle est transparente. Si je veux ajouter une image, soit je fais clic droit, soit on fait fichier, importer une image. C'est, je vois pas parce que en fait la caméra elle est juste devant. Non, c'est où importer. Soit on fait le raccourci clavier qui va nous faire gagner un temps précieux. On sélectionne, on fait commande D sur Mac ou CTRL D sur Windows. Et là, ça va nous ouvrir notre bureau. Là, on va aller chercher l'image. Là, on va prendre l'écureuil qui est là. Je double-clique ou je fais ouvrir. Double-clic, ça va plus vite. Et là, notre image, elle est dans le bloc texte. Ok. Cette image, ça, c'est très important. Ça, sur InDesign, c'est très important. C'est que les images, elles ont un lien avec votre bureau. Ça veut dire qu'en fait, si vous rompez ce lien, et ben, l'image ne pourra plus être retrouvée par le logiciel. C'est-à-dire que là, l'image, regardez, je vais vous montrer. L'image, là, elle est sur mon bureau. Elle est là, je l'importe ici. Dans la fenêtre, je suis bête, vous voyez rien. L'image, elle est là, pardon. Je fais commande D ou CTRL D. Ça ouvre, je peux naviguer dans mes fenêtres, je trouve l'image, double-clic, hop. Là, dans les liens, dans la fenêtre lien,
Là, on a notre image avec les informations dessus. CMJN, donc là en RVB c'est pas bien puisque pour l'impression il faut du CMJN. Mais là on a toutes nos informations, notre image elle est là. Si par exemple sur le bureau, je viens à modifier ou à supprimer l'image, là on va faire... non, on va pas faire parce que c'est plutôt compliqué, mais si l'image est supprimée sur le bureau, InDesign ne pourra plus la retrouver. C'est-à-dire que quand on va l'imprimer, il y aura un petit bazar et ça sera pas beau, ça sera pixelé, ça sera dégueulasse. Donc c'est pour ça que quand on fait un projet, on fait un dossier link, un dossier image ou un dossier référence, on met toutes nos images dedans et sur InDesign, on vient les importer directement sur le dossier. Si le dossier on le déplace, il faudra mettre à jour les liens. Peut-être c'est compliqué, mais quand tu vas commencer à bidouiller, à toucher et tout, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, j'ai mon image de... pardon, je reviens. Quand j'ai mon image d'écureuil, qui est là, par les liens, donc là, s'il n'y a pas un petit triangle jaune, c'est que tout va bien. J'ai mon image, tac, je peux la bouger, je peux l'agrandir, et là, vous voyez que l'image ne se déforme pas, puisqu'on va dire que c'est un peu comme un masque d'écrêtage. C'est que là, je peux la cacher, je peux la montrer. Là, l'image, elle est pas bien. Elle est pas cadrée, elle est pas belle. Pour aller beaucoup plus vite, au lieu de... Parce que quand on double-clique, voilà, l'image, elle est énorme. Là, je peux la modifier. Je peux la recentrer. Hop. Je peux la déplacer dans mon bloc image. Donc ça, il faudra bien faire la différence entre le cadre de l'image, où on le cache, on efface. Quand on double-clique dessus, on a un petit contour bleu, marron. Là, j'ai bleu par défaut. Mais on la recadre ou on la modifie. Commande Z, très important, j'ai oublié de le dire. Commande Z ou CTRL Z pour revenir en arrière. Ou CTRL Maj Z, CTRL Maj Z pour revenir en avant. En arrière, en avant, en arrière, en arrière. Commande Z, en avant. Commande Maj Z. Là, l'image, je veux qu'elle prenne vraiment son format original, mais dans tout le cadre. Je sélectionne mon bloc image. Je fais clic droit. Là, on a tout ça qui apparaît. Ça, pendant les exercices, vous allez voir qu'on va beaucoup y toucher. Là, on va dans Ajustement, qui est au milieu. Là, on a remplir le bloc proportionnellement, ajuster le contenu proportionnellement ou ajustement du contenu. Si on fait remplir le bloc proportionnellement, l'image, comme vous voyez, elle fait les bords. Il n'y a pas de bord blanc. Elle dépasse, mais elle prend toute l'image. Ok. Là, si je veux la descendre, je peux. Donc là aussi, ça c'est important. Là, je la déplace. Si je veux la déplacer en bas, en haut, elle bouge un peu. C'est relou. Attendez, hop. Mais si je fais Maj et que je la déplace, elle se base que sur le X et le Y. Enfin, le X et Z. Non, X et Y, pardon. Que en haut ou en largeur. Mais ça reste droit. Ça ne bouge pas. Faites-le, franchement, vous allez vite comprendre. En fait, il faut le faire. C'est pour ça qu'au début de la vidéo ou du live, je vous ai dit de le faire à côté ou alors que vous revenez sur la vidéo pour le faire ensemble. Parce que à expliquer, c'est ok, c'est bien, ouais, super, il a déplacé, je comprends. Mais quand on revient sur le logiciel, croyez-moi, c'est tout autre chose. Donc là, notre image, en fait, quand on fait la première option, remplir le bloc proportionnellement, l'image est collée aux parois. Il n'y a pas de bordure blanche, elle est coupée. Si on veut que toute l'image rentre dans le bloc texte, on fait clic droit, ajustement, et là on fait ajuster le contenu proportionnellement. On clique, et là vous voyez que l'image, elle rentre dans l'image, enfin dans le bloc image. Mais là on ne veut pas de ça. Donc là, petite astuce aussi qui m'a fait gagner du temps. Au lieu d'ajuster manuellement comme ça, et de se dire voilà, on va s'arrêter à là, et on double-clique sur le carré, et là vous avez vu, ou en diagonale, les contours se collent automatiquement à l'image. Ce qui fait que, imaginons que mon truc il est énorme et que j'ai pas envie de faire les quatre côtés, hop, à ajuster, c'est relou, et que mon image, parce que l'image aussi on peut la déplacer,
mais on peut aussi l'agrandir. Si on fait mage, l'image ne se déplace pas. Comme le bloc carré, comme le bloc image, comme le bloc texte. On peut le déplacer, et si on fait mage et alt, et qu'on l'agrandit, il s'agrandit, il se déforme pas, mais il s'agrandit sur le centre. Donc là, je peux l'agrandir et je peux le rétrécir. Là, l'image, elle est bien. C'est la taille que je veux, mais oh là là, le bloc image, faut le recoller sur les bords. Et bah, double clic. Là, en largeur, il s'est mis. Et en hauteur, on double clic. Et là, il est collé. Et le bloc image, bah, il est parfait, tout beau, très bien, parfait. Et mis en diagonale, si on fait en diagonale, ça fait tout en même temps. Donc, je vous laisse deviner, il faut le faire en diagonale. Sauf si on veut faire qu'en largeur ou en hauteur. C'est comme vous voulez. Là, on a notre image. Hop, on la met là. W, si je veux voir comment ça rend. Hop, parfait. Tac. Voilà. Donc ça, c'était vraiment... je vais parler, je vais voir si j'ai pas oublié, mais normalement, c'est vraiment les bases. C'est vraiment les bases d'InDesign. En fait, c'est vraiment les bases qu'il faut savoir pour faire une mise en page ou quoi. On met un bloc texte, on met une image. Voilà, c'est vraiment simple. Si on va aller un petit peu plus loin, ça sera dans les exercices vidéo que je ferai. Mais là, c'est vraiment histoire de commencer à toucher, commencer à voir où sont les fenêtres, commencer à voir où sont les outils avec les raccourcis clavier. Les fenêtres, en haut, tout avec texte, objet, tout ça. Ça reviendra au fur et à mesure. Donc si déjà vous avez retenu ça, si vous savez les raccourcis clavier, si vous savez où sont les fenêtres, vous commencez très très bien. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment l'essentiel du InDesign. Bien sûr, si vous ne comprenez pas et si vous ne savez pas des choses et si vous questionnez sur certaines notions, petit commentaire ou vous me DM sur Insta et j'y répondrai dans les 2 heures. Dans les 2 heures. C'est un peu large, mais j'y répondrai le maximum, bien sûr, parce que je suis là pour vous aider, je suis là pour vous montrer. Parce que moi, j'aurais bien voulu aussi avoir une personne qui soit disponible, on va dire personnellement, qui sera disponible pour m'apprendre les logiciels, parce que j'ai presque dû apprendre tout seul, on va dire. J'ai eu des profs, ok, mais j'ai dû apprendre un peu tout seul, on va dire. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire, à venir me DM sur Insta. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, je suis en public, mais hop, ouais, voilà, j'ai besoin de toi, le bloc image, il y a un problème avec les liens, comment on fait? Je t'envoie un vocal, je t'envoie un petit tuto, il n'y a aucun problème. Donc là, c'était vraiment le B.A.-ba du InDesign. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous voyez comment ça fonctionne. C'est très simple, hein, c'est organisé, tu as ton plan de travail au milieu, tu as tes outils à droite, à gauche, en haut, tu as les outils par défaut, et là, c'est bon. C'est la même chose sur Photoshop, en termes de disposition, hein, je parle, et c'est la même chose sur InDesign. Ça, on y reviendra sur une autre vidéo. Ok. Donc s'il y a des questions, s'il y a des trucs, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Là, les liens, c'est vraiment ça, c'est très important, les liens. Les liens, j'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais les liens, faites des recherches, c'est très important. Les liens, la couleur, tout ça, et aussi le mode d'impression, c'est important. Et hop. En tout cas, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as pu un peu comprendre ce que j'ai voulu t'apprendre et te transmettre. Mais vraiment, si tu sais faire ça, pour la suite, ça va aller tranquille. C'est très simple. Honnêtement, c'est très simple. Je vais pas commencer à dire, waouh, c'est compliqué. C'est très simple. Faut juste un peu comprendre la langue du logiciel. Enfin, moi, c'est comment je l'interprète. Wesh BG. Salut Mathieu, ça va? Mathieu, n'importe quoi, Mathis. C'est vraiment le. Mince, putain, tu m'as fait perdre là. Je voulais dire quoi déjà? Ouais, ça va super. Ouais, du coup, là, je fais une vidéo, les bases d'InDesign, les bases. Donc, si vraiment vous savez ça, pour la suite, ça va aller. C'est vraiment une langue. Voilà. En fait, moi, les logiciels, je prends vraiment ça comme une langue, en fait. Ils me parlent, moi, j'apprends la même langue, et voilà. En tout cas, bon, le live est terminé, t'es arrivé un peu à la fin, c'est pas grave. Mais l'introduction à InDesign est terminée. N'hésite pas à revenir sur la vidéo, n'hésite pas à prendre ton temps, à bien comprendre, à chercher tout ça, ça va le faire. Tout ça, c'est avec du temps et de la patience que tu réussiras à faire tes projets. Ça, il n'y a aucun problème. Donc pour ça, je vous dis merci de regarder la vidéo, merci d'être venu sur le live. Peut-être pour certains, c'est un peu trop tard. Aucun problème, Mathis.
Donc merci d'avoir regardé, n'hésite pas à faire un petit like, à t'abonner, à partager. On se retrouve évidemment dans de prochaines vidéos.